Bonjour. Au nom de Forum Organisation, je souhaite à tous la bienvenue à la 33e édition du Forum en Alpes. Cet événement est l'aboutissement d'un an de travail d'une association de 40 étudiants que je suis heureux d'avoir pu mener à concrétiser ce beau projet. 160 entreprises sont présentes pour rencontrer plus de 3000 étudiants. Le Forum en Alpes est un regroupement de 7 écoles partenaires, faisant de ce salon un événement incontournable pour les élèves ingénieurs de la région en Auvergne-Rhône-Alpes. Notre association a cette année fait un premier pas dans une démarche de développement durable que j'espère pouvoir se renforcer dans les années à venir afin de répondre aux enjeux actuels. En effet, les ingénieurs sont au cœur du changement et leurs innovations devront être conscientes de ces enjeux. Le Forum Rhône-Alpes est un lieu d'échange et de rencontre et il me semble primordial que cet événement intègre ces problématiques. Je souhaite à chacun, visiteurs exposants, des échanges riches et pleins d'avenir et je remercie nos partenaires et exposants pour leur confiance qui est chaque année renouvelée. Monsieur Morin-Com, directeur de l'INSA Lyon. Merci Alexis. D'abord, félicitations à Alexis, président de Forum Organisation. Félicitations à toute l'équipe de Forum Organisation pour cette organisation qui est quand même une grosse opération de logistique, une grosse opération financière et que vous réussissez tous les ans avec brio. J'espère que les entreprises qui vous font confiance et qui nous font confiance tous les ans pourront recruter des bons diplômés, des bons stagiaires tout au long de ces 2 jours. C'est un événement très important pour nous, ça fait partie de la politique de formation de l'INSA de Lyon, qui est évidemment, je leur dis souvent, ils ont des cours de 8h à 18h, et puis de 18h à 8h, ils font d'autres choses. Et on essaye que pendant ces créneaux horaires, ils acquièrent des compétences qui seront fondamentales pour l'ingénieur, les ingénieurs qu'ils vont devenir, ou les docteurs, et puis compétences qui sont fondamentales aussi pour les entreprises. Et le fait d'être président d'une organisation comme celle-là, ou de tous les collaborateurs de Forum Organisation, ce qu'ils vont avoir appris au cours de cette année, au cours de ces journées, c'est extrêmement enrichissant pour leur parcours professionnel futur, et donc ça vous permettra aussi de mieux vous connaître. Merci à vous. Alors on est encore dans ce bâtiment du double mix pendant un ou 2 ans en fait, puisqu'on a un gros projet aussi pour cet endroit avec la ville de Villeurbanne et avec les opérateurs du campus que nous sommes. Voilà, c'est quelque chose que vous êtes sur un campus aujourd'hui. Alors pour les entreprises, ils ont peut-être eu un peu de mal à se garer aujourd'hui. Vous êtes sur un campus qui est en pleine transformation, plus de 350 millions d'euros de rénovation, de nouvelles créations, principalement par l'État, mais aussi par la région Rhône-Alpes, et je vous remercie M. Bérat de votre présence, aussi par la métropole de Lyon, à travers Jonathan Boquet, le représentant du maire de Lyon, du maire de Villeurbanne, pardon, ici présent, et puis les partenaires du campus. Donc je salue aussi Gérard Pignot, directeur de CPE, mon ami Frédéric Fleury, président de l'Université de Bernard Lyon 1, avec qui nous travaillons au quotidien. Il n'est pas là, hein, vous ne retournez pas, mais... et puis oui, il est par là en pensée. Et puis Madame la représentante du CESI aussi, avec qui nous avons des programmes de formation. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur le développement durable, sur la responsabilité sociétale. Cette chose-là fait partie des valeurs de l'INSA. En fait, Gaston Berger, quand il a fondé l'INSA, le premier INSA en 1957, après avoir fondé les IAE en 1956, il était dans une démarche de prospective. Ça commence à revenir un petit peu, c'était une démarche de se dire, voilà ce dont a besoin la société dans 50 ans. On essaye aussi d'appliquer cette démarche à nous-mêmes. Et en fait, c'est parfaitement en résonance avec ce qu'on appelle maintenant le développement durable, la responsabilité sociétale. Et c'est ce qu'on essaye de vous transmettre aussi. C'est l'impact de la science et de la technologie sur la société. Il faut que vous en ayez conscience. Les défis, ils sont sociétaux, ils ne sont pas technologiques ou scientifiques. Ils sont évidemment scientifiques et technologiques et vous allez les résoudre, mais pas que. Je prends très souvent dans mes propos l'exemple du Lyon-Turin. On sait le faire. Alors on n'a pas forcément l'argent, mais technologiquement ou techniquement c'est compliqué, mais on sait faire. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est le faire accepter à toutes et à tous et expliquer le projet, pourquoi il est important pour notre société. Et ça va être aussi votre responsabilité en tant que futurs ingénieurs, d'être capable d'expliquer le pourquoi, sans avoir de tabou et sans avoir non plus de naïveté sur l'impact de la science et de la technologie. Voilà ce qu'on essaye de faire au quotidien ici à l'INSA de Lyon. Je vous remercie pour votre invitation. Bon forum à toutes et à tous. Et je cède la parole à Gérard Pignot, directeur de CPE Lyon. Gérard, c'est à toi.
Merci. Merci, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, il est toujours extrêmement difficile de s'exprimer après Éric Morin-Côme sans vouloir redire les mêmes choses. Alors, il y aura un coup de redite et puis, bien sûr, je m'associe à tout ce qui a été dit. D'abord, je voudrais féliciter l'équipe qui organise ça parce que pour avoir été étudiant moi-même autrefois, si, croyez-moi, j'ai été étudiant autrefois, j'ai moi-même organisé des événements et on croit toujours que ces événements récurrents qui se produisent tous les ans sont d'une organisation facile parce qu'on se dit toujours, il n'y a qu'à faire comme l'année d'avant, mais en fait non. Mais en fait, ces événements sont difficiles parce que ça ne se passe jamais comme l'année d'avant, parce que tout est à reprendre. Et donc, je sais que vous avez beaucoup travaillé, que vous allez être très fatigué ce soir, d'une saine fatigue, parce que vous aurez réussi quelque chose qui est quand même tous les ans renouvelé. Donc, félicitations à Alexis Jardin et félicitations à toute l'équipe. Alors moi, je voudrais maintenant m'adresser aux ingénieurs et aux entreprises. Quand on me demande ce qu'est un ingénieur à CPE, je dis, les ingénieurs sont des rêveurs qui agissent. D'abord, ce sont des rêveurs. Pour être ingénieur, il faut avoir des rêves, il faut avoir envie de faire des choses nouvelles, il faut avoir envie de changer le monde, ou en tout cas d'en changer une partie, envie éventuellement de se changer soi-même, de se former. Et donc les ingénieurs sont des rêveurs. Et donc je vous dis à tous, ingénieurs qui êtes là dans ces allées, rêvez au monde que vous voulez construire. Et puis je dis aux entreprises qui sont là, faites rêver nos ingénieurs. Nous sommes plutôt dans une situation économique aujourd'hui où dans beaucoup de domaines, c'est aux entreprises de séduire les jeunes pour qu'ils viennent chez eux et donner leur énergie et leur enthousiasme. Et donc faites-les rêver et interrogez-vous sur votre capacité à proposer des rêves à des gens qui rentreraient chez vous. Et puis c'est des gens qui agissent. C'est-à-dire qu'une fois que le rêve est concrétisé, une fois que le rêve existe, la question c'est qu'est-ce que je peux faire ? Et ce qu'on fait ne correspond pas toujours parfaitement au rêve, mais il faut quand même qu'il y ait une assez forte correspondance. Et donc je dis aussi aux ingénieurs, une fois que vous avez rêvé, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire ? Quel pied je vais poser devant l'autre ? Dans quelle entreprise est-ce que je pense que je vais réaliser une partie de ce à quoi je rêve ? Et je dis aux entreprises, recherchez des ingénieurs qui vont agir, qui vont faire, qui vont chercher à obtenir des résultats concrets, efficaces, pour la société, comme l'a dit Éric Morin-Côme, à la fois pour la technologie et la science, mais aussi pour tout ce qui est l'évolution de la société et de l'économie. Voilà. Donc, messieurs et mesdames, les rêveurs qui agissaient, et messieurs et mesdames, les agissants qui rêvaient, retrouvez-vous ici et essayez d'avoir des relations les plus fructueuses possibles. Bonne journée. Madame Marie-Laure Ramet pour l'EICESI. Bonjour à tous, je représente Bérangère Charbonnier, directrice du CESI sur la région Sud-Est. Je pense que je vais faire un petit peu plus court pour ma part. Donc je suis Marie-Laure Ramet, responsable des masters spécialisés au sein du CESI. Le CESI a la chance d'être partenaire de ce bel événement depuis de nombreuses années. C'est important, on forme de nombreux ingénieurs et il est essentiel que ces ingénieurs aient un espace pour retrouver l'ensemble des entreprises qui tentent de les capter, parce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a autant de personnes qui cherchent un emploi que d'entreprises qui cherchent à recruter les bonnes personnes. C'est compliqué pour les deux parties. Donc cet espace va permettre effectivement la rencontre des entreprises, des besoins et puis de ceux qui recherchent, et puis également éventuellement des poursuites d'études telles que c'est possible sur des masters spécialisés en spécialisation après ces diplômes d'ingénieur. Voilà. Je souhaite une belle réussite à cet événement et à ces 2 journées. Je vous remercie ces 3 représentants d'écoles partenaires. 4 sont également partenaires avec nous et je remercie ces écoles de nous faire confiance chaque année. Je vais maintenant laisser M. Pierre Bérat, conseiller de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous, je vous remercie. Donc, je voulais vous dire en tant que président de la commission enseignement supérieur recherche de la région que je suis très heureux d'être encore là cette année et de représenter Laurent Wauquiez qui est excusé aujourd'hui. Et puis peut-être vous faire passer 3 messages à cette occasion. Le premier, c'est penser à nos écoles d'ingénieurs. C'est quand même
substrat de la manifestation et de dire que si aujourd'hui 160 entreprises viennent pour cet événement ici, c'est quand même le signe du rayonnement de ces écoles. Et vous dire qu'à la région, on est tout à fait conscient du formidable patrimoine que représentent ces écoles d'ingénieurs pour la région de la connaissance que nous voulons promouvoir et de l'excellence de ces écoles d'ingénieurs. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 15% des ingénieurs français qui sont formés dans notre région. On sait qu'on a besoin d'ingénieurs, on sait qu'on en aura besoin de plus en plus, ça a été évoqué, il y a un certain nombre de défis qui nous attendent, de l'alimentation, du développement durable, de l'énergie, de la compétitivité de l'industrie. On sait que pour tout ça, on a besoin des compétences des ingénieurs et c'est important qu'on ait ces ingénieurs qui soient formés dans notre région, donc souligner l'importance que jouent ces écoles d'ingénieurs dans notre, comme on dit, écosystème régional. Le deuxième message, et c'est le fond de votre salon, c'est que c'est un salon pour l'insertion et la réussite des jeunes diplômés, des jeunes ingénieurs. Et ça, aujourd'hui, finalement, on vient de se rencontrer, ça a été dit, ceux qui sont en fin de formation et puis les entreprises qui ont des choses à leur proposer. Donc là, on est vraiment, effectivement, sur un sujet clé. Juste évoquer un sujet d'actualité qui est un peu en marge pour les écoles d'ingénieurs, mais Parcoursup. Dans quelques jours, les jeunes lycéens auront formalisé leur choix. Vous savez que c'est un sujet d'actualité qui est important parce que les enjeux sont importants, les familles sont inquiètes de voir comment tout cela va se passer. Mais je vous évoque ce sujet parce que dans le montage de Parcoursup, il a fallu quand même beaucoup de débats pour qu'on intègre la dimension débouchés professionnels dans ce montage-là, ce qui est quand même significatif dans notre pays. Et donc finalement cette manifestation, avec les entreprises qui viennent exposer leurs visions, leurs besoins, leurs projets, c'est une façon de faire matcher et les écoles, les souhaits des étudiants et les capacités des entreprises à intégrer ces étudiants. Et donc je voudrais souligner cette manifestation parce qu'elle joue un rôle capital dans ce lien et pour l'avenir de notre jeunesse et de nos entreprises, c'est tout à fait fondamental. Puis le troisième point va terminer par les félicitations, parce qu'effectivement, Monsieur le Président, ça a été dit, quand on rentre ici, on est dans un salon professionnel, on ne voit pas de différence avec un salon professionnel, mais on aurait tendance à oublier qu'il repose sur effectivement tous ces volontaires qui ont œuvré tout au long de l'année pour le monter. Donc c'est vrai que vous êtes en études, vous faites ça en plus de vos études, donc ça mérite d'être souligné. Et Éric Morin-Comme l'a dit, ça illustre bien le fait que notre enseignement supérieur, il transmet des connaissances, mais il prépare plus largement effectivement à la vie citoyenne. Et cet entrepreneuriat étudiant que vous illustrez aujourd'hui, ça mérite tout à fait d'être souligné. Donc bravo pour ce que vous faites et pour cette réussite. On est à la région Auvergne-Rhône-Alpes très fiers de vous. Très bonne journée et bonne réussite à ce salon. Du coup, je vais laisser la parole à M. Jonathan Poquet, adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante pour la mairie de Villeurbanne. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'excuse le maire Jean-Paul Brett qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je salue l'ensemble des personnes qui m'ont précédé à ce pupitre. C'est assez souvent qu'on passe derrière un pupitre pour le coup dans ce rôle-là, mais c'est assez rare qu'on puisse dire, en tout cas c'est assez rare qu'on puisse dire sincèrement qu'on est d'accord avec tout ce qui a été dit juste avant nous. Et du coup, ça fait assez plaisir de voir qu'il y a une ambition commune pour les jeunes, pour les étudiants et pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc je ne vais pas faire trop de redites, je vais faire court, il y a eu beaucoup d'interventions, mais je tenais d'abord quand même à remercier et féliciter encore une fois les organisateurs. Ça a été beaucoup dit, mais effectivement c'est un salon professionnel et ça prouve aussi des compétences au-delà des compétences spécifiques de l'ingénieur. Redire aussi la fierté de la ville d'avoir un campus tel que celui de la Doua et de compter des écoles d'excellence. Donc évidemment l'INSA qui a été un peu la pionnière aussi sur le campus, la première pierre. Et puis de saluer l'ensemble des exposants aussi, parce que si on est fier de ce campus, c'est évidemment pour l'exigence académique, évidemment pour l'excellence scientifique, mais c'est aussi pour l'attractivité qu'il permet pour le territoire et puis pour les enjeux d'insertion économique, d'insertion de l'emploi. Et ce forum est un peu la preuve quand même que, pour le dire comme ça, vous n'êtes pas les moins mal lotis sur le marché de l'emploi. A priori, ça va bien se passer pour vous et c'est tant mieux, mais à condition quand même de comprendre un certain nombre d'enjeux, d'exiger
une certaine forme de plasticité dans votre formation, de la capacité de vous réinventer, de vous adapter, une certaine interdisciplinarité aussi, cette transversalité elle est essentielle. Et je vais revenir sur cette question de l'éthique de l'ingénieur et sur cette question des humanités, elle me paraît essentielle. Ça a été dit par tous mes prédécesseurs, c'est essentiel, c'est le lot de chaque génération d'ingénieurs d'être confronté aux problématiques de son époque et de devoir les résoudre, ces problématiques, de devoir les dépasser. Et les problématiques de notre époque, elles sont extrêmement nombreuses et elles sont extrêmement sensibles. Et il va y avoir des questions éthiques et philosophiques dans lesquelles vous allez avoir une place prépondérante sur la question environnementale, sur les questions de transhumanisme, de nanotechnologie, etc., sur les questions d'intelligence artificielle aussi. Et tout ça, on attend de vous, du coup, que vous ayez effectivement cette responsabilité sociétale qui a été évoquée. Et donc, on est fiers de la place que vous prenez sur le campus, pas seulement pour les questions économiques, mais bien pour les questions humaines. Un dernier mot, peut-être, sur le fait que si nous sommes fiers d'avoir un campus qui a une renommée internationale et pour lequel des étudiants et des chercheurs du monde entier viennent, il y a un enjeu pour nous qui est capital, c'est aussi que les habitants de Villeurbanne, les habitants de la métropole et ceux qui viennent des quartiers